À l'aise, nous continuons avec notre leçon. Nous continuons avec nos activités. Aujourd'hui, nous allons encore apprendre les mathématiques. 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 Opération. Bien. Qu'est-ce que nous avons dit? Il y a combien de méthodes que nous avons vues la fois passée? Combien de méthodes avons-nous vues la fois passée? Concernant le PPCM, le plus petit commun multiple, nous avons dit qu'il y avait deux méthodes. La première méthode, je vais mettre un exercice ici. Je vais voir comment est-ce que vous allez faire ça. C'est exercice. Trouver le PPCM de 8, 12 et 16. Nous avons dit que pour le PPCM, auparavant, il y avait des difficultés pour trouver le PPCM de nombre. Pourquoi? Si on donne par exemple, trouver le PPCM de 2 et 3, qu'est-ce qu'on faisait? On cherchait les multiples de 2. Jusque-là, pour trouver les multiples de 2, il faut seulement faire 2 plus 2. Ça donne 4. 4 plus 2, 6. 6 plus 2, 8. 8 plus 10. Et 10 plus 2, 12. 12 plus 2, 14. On s'arrête un peu là. Pour 3, 3 plus 3, 6. 6 plus 3, 9. 9 plus 3, 12. 12 plus 3, 15. 15 plus 3, 18. 18 plus 3. Alors maintenant, on doit chercher le nombre commun de 2 et 3. Ici, on regarde encore. Ici, il y a 12. Ici, il y a 12. Si nous avançons encore, parce que 2 a beaucoup de multiples, c'est jusqu'à l'infini. 3 aussi, beaucoup de multiples. Mais on demande de trouver le plus petit, de se faire la comparaison. Quel est le plus petit? Parce qu'ici, nous avons 6 qui est commun et 12 aussi. Mais on demande de trouver le plus petit commun, multiple, un nombre qui peut diviser 2 et 3. Donc c'est 6. C'est comme ça qu'on faisait pour trouver le PPCM. Mais maintenant, il y a des méthodes faciles et pratiques. La première méthode, c'est ici. On va simplifier, on va décomposer 8, 12 et 16. On décompose. Nous décomposons. Ici, 8, on commence par 2. 8 divisé par 2, 4. 4 divisé par 2, 2. 2 divisé par 2, 1. L'écriture primaire de 8, c'est 8 égale 2 exposant 3. Nous venons ici. C'est un nombre pair. Donc c'est divisible par 2. 12 divisé par 2,
6. 6 divisé par 2, 3. 3 divisé par 3, 1. Donc, l'écriture primaire 12 égale 2, exposant 2, multiplié par 3. 16 aussi, c'est un nombre pair. Nous commençons toujours par 2. 16 divisé par 2, 8. 8 divisé par 2, 4. 4 divisé par 2, 2. Et 2 divisé par 2, 1. L'écriture primaire de 16, 16 égale, nous comptons le nombre 1, 2, 3, 4. 16 égale 2, exposant 4. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Pour trouver maintenant le PPCM, le PPCM de 8, 12 et 16, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les facteurs. On prend tous les facteurs. Mais pour les facteurs qui sont communs, on va prendre seulement celui qui est affecté du plus grand exposant. Ici, nous avons 2. Ici, nous avons 2 exposants 2. Ici, nous avons 2 exposants 4. Nous allons prendre quel facteur? 2 exposant 4. 2 exposant 4. Ici, il n'y a pas un autre nombre. Ici, il y a 3. Alors, on multiplie par 3. On a maintenant égal 2 exposant 4. C'est 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2. Et puis, multiplié par 3. 2 multiplié par 2 font 4. 4 multiplié par 2 font 8. 8 multiplié par 2, 16. Bien, ici 4, ici 4. 4 fois 4. Maintenant, 16 multiplié par 3. 16 multiplié par 3. 3 multiplié par 6 font 8. J'écris 8. Je retiens 1. 3 multiplié par 1 font 3 plus 1, 4. Donc, le PPCM de 8, 16, 8, 12 et 16 et 48. Aujourd'hui, nous continuons. Maintenant, ça sera la deuxième méthode. Aujourd'hui, c'est toujours le plus petit commun, le plus petit commun multiple. Deuxième méthode. Nous prenons toujours notre exemple ici. Exemple. Vous pouvez E, P, P, C, M, 2, 8, 12 et 16. Maintenant, pour la deuxième méthode, nous allons prendre tous les 3 nombres et nous allons faire seulement une seule ligne verticale. Donc nous allons prendre 8, 12 et 16. Tracer maintenant une ligne verticale. Nous allons poser au même moment 8, 12 et 16. Notre ligne verticale est là.
Qu'est-ce que nous faisons? 8 paires divisibles par 2. Nous écrivons 2. 8 divisé par 2 égale 4. 12 par 2 égale 6. Et 16 divisé par 2 égale 8. Nous continuons toujours notre décomposition. Ici, 4, c'est un nombre pair. 6, c'est un nombre pair. 8 aussi, c'est un nombre pair. Nous continuons avec 2. 4 divisé par 2 égale 2. 6 divisé par 2 égale 3. Et 8 divisé par 2 égale 4. Notre décomposition. 2, c'est un nombre pair, donc nous prenons 2. 2 divisé par 2, 1. 3 ne divise pas 2. On fait descendre 3, il y aura reste. 4 divisé par 2, 2. Il nous reste deux nombres, 3 et 2. Ici encore, 2. Ici, on fait descendre 1. 3 ne divise pas 2, on fait descendre 3. Ici, 2 divisé par 2, 1. Il nous reste un seul nombre, 3. 3 divisé par 1, 1, 1. Nous avons décomposé simultanément les trois nombres. Maintenant, comment trouver le PPCM? Le PPCM de 8, 12 et 16, et nous allons maintenant multiplier tout ce nombre ici. Nous allons multiplier tout ce nombre ici. Ça donne en facteur 2, 1, 2, 3, 4. Disposant 4 multiplié par 3. Et on va commencer à multiplier. 2 multiplié par 2, 4. 2 multiplié par 2, 4. 4 multiplié par 4, 16. Maintenant, 16 multiplié par 3, 48. Donc ici, égale 2. 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2 et multiplié par 3. Donc ça va donner ici 16 fois 3, 16 fois 3 égale 48. Nous avons, ça c'est la deuxième méthode, facile aussi. Comme la première aussi. C'est comme vous voulez, vous pouvez soit utiliser cette méthode, soit utiliser aussi l'autre méthode ici. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans tout cela? Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour la deuxième méthode ici? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Oui, pour trouver les PPCM, on décompose au même moment tous les nombres. Et puis, le produit de nombres qu'on a décomposés, c'est ça ce qui nous donne le PPCM. Donc le produit de tout le nombre que nous avons décomposé, c'est ça ce qui va nous donner le PPCM. Un exercice d'application. Exercice d'application. Trouve, rapidement, prenez vos cahiers, vos blocs-notes, vous faites ça rapidement. Trouve le PPCM
2, 12 et 20. Trouvez le PPSM de 12 et 20. Première méthode. Première méthode. Douze, 20. Je décompose 12, je décompose 20. 12, c'est un nombre pair. On commence toujours par 2. 12 divisé par 2, 6. 6 divisé par 2, 3. Et 3 divisé par 3, 1. Écriture primaire de 12, 12 égale 2 exposant 2 multiplié par 3. 20, c'est un nombre pair. On divise par 2. 20 divisé par 2, 10. 10 divisé par 2, 5. 5 divisé par 5, 1. L'écriture primaire de 20, 20 égale 2 exposant 2 multiplié par 5. Maintenant, pour trouver les PP simples de 12 et 20, j'espère que vous travaillez rapidement. C'est combien? Nous allons prendre 2. 2 est ici, 2 est là-bas. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous prenons celui qui a le plus, qui est affecté du plus grand exposant. Ici, tous les deux ont 2 comme exposant. Nous allons prendre soit celui-ci, soit celui-là. Seulement 2 exposant 2. Ici, 3 multiplié par 3. Ici, il y a 5 multiplié par 5. Alors, ça va nous donner 2 multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 5. Rapidement, qu'est-ce que vous avez trouvé? 2 multiplié par 2 font 4. 4 multiplié par 3 font 12. Et 12 multiplié par 5, c'est combien? C'est 60. Donc le PPSM de 12 et 20, c'est combien? 60. Deuxième méthode. Deuxième méthode. Et 20, une seule ligne verticale, et nous allons les décomposer au même moment. Ici, 12, c'est un nombre pair, 20 aussi, c'est un nombre pair. Nous prenons 2. 12 divisé par 2, 6, et 20 divisé par 2, 10. Prenons encore 2. 6 divisé par 2, 3. 10 divisé par 2, 5. Ici, 3, c'est un nombre impair. Directement, c'est divisé par 3. 3 divisé par 3, 1. 5 ne divise pas 3, on fait descendre 5. Et puis, ici, 5 divisé par 5, ici c'est 1, 1. On a maintenant le PPCM 2. 12 et 20 égale 2 fois 2 fois 3 fois 5. 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. 12 fois 5, 60. Même réponse. Voilà. Très bien. Je crois que vous avez bien maîtrisé ça. Je vous laisse maintenant le devoir. Le devoir à domicile que vous allez faire. Travailler seul. Devoir. PPCM 2, 1.
2, 5 et 6. 2, 10, 20 et 30. 3, 15, 60 et 90. 4, 12, 18 et 36. 5, 4, 10 et 15. Voilà. Quand vous aurez travaillé ça, vous allez m'envoyer à mon numéro WhatsApp plus 243 89 89 22 999. Monsieur Pierre Ndomba. Ok. Merci beaucoup, chers apprenants. On a terminé notre activité. Nous allons nous revoir très prochainement. Que Dieu vous bénisse.